Josquin, tu vas nous parler de Pfizer. 20 points au Scrabble si vous arrivez à le placer. Oui, j'ai fait un travail d'investigation incroyable, mon Josquinou. Je suis ton Élise Lucet du podcast. Mais dis-nous tout sur Pfizer, Josquin. Ouais, est-ce que tu savais, Rémi, que Pfizer avait été créé par un chimiste allemand? Mais moi, je sais pas grand-chose dans la vie. C'est vrai, mais tu vois, un chimiste allemand quand même, t'as des combinaisons de mots comme ça qui ne pourront jamais inspirer confiance. Bon, mieux, au départ, Charles Pfizer, le fameux chimiste, il s'est associé avec son cousin, qui était, c'est pas une blague, confiseur. Tu vois, c'est peut-être pas la 5G qu'ils nous ont mis dans le bras, c'était du caramel. Bon, d'ailleurs, Israël, je sais pas si vous avez vu ça, appelle à se préparer à une 4e dose de vaccin. Toi, c'est ouf quand même. Imaginez la moindre probabilité que le vaccin soit dangereux. Les gars auront réussi avec un peu de sucre ce qu'Hitler a tenté de faire durant des années avec une sacrée chaîne de production. Oh putain. Ouais, tu vois, il fallait qu'il la place, quoi. Il fallait, tu vois, piqûre au sucre, plus four crématoire, ça aurait d'ailleurs rajouté à Crème brûlée. Une petite dimension Charlie à la chocolaterie. Ah, on était pas loin. Moche, je le sens pas ce plan. Mais arrête, David, ça sent le caramel. Est-ce qu'à l'entrée des camps, tu penses qu'il y avait marqué Arbeit mit Freundis? Oh non. Est-ce que les SS, c'est les sans sucre? Bienvenue, Kevin, dans Louis 64. Coca-Cola SS. Voilà. Écoutez l'épisode sur le Fanta. Bref, bon, plus sérieusement, le fait qu'un des deux ait été confiseur, toi, c'est pas anodin, parce que leur premier succès, c'est d'avoir donné un meilleur goût à un médicament déjà existant. Tu vois, les deux associés, ils ont recouvert d'une couche à la saveur d'amande un vermifuge trop amer. Genre, ils ont fait un macaron, quoi. Mais au moins, là, t'avais une raison de payer 3 € pour une pâtisserie de merde. N'empêche, ce genre de détails, ça compte. Tu vois, moi, je suis par exemple... je suis sûr, en fait, que vous êtes tous nostalgiques du sirop pour la toux qu'on prenait gamin. Non? Un peu. Ouais, non. La codéine. Moi, quand j'étais gamin, on me mettait des suppos en série. Ouais, ce que j'allais dire, t'es nostalgique du suppôt, toi. Mais toi, ça, tu devais pas aimer les thermomètres. Ouais, ça, c'est pas le même sens. C'est pas le même sens. Et tu vois, pour revenir au goût, moi, quand j'étais gosse, j'aimais beaucoup le goût d'un médoc pour la gastro. Et je kiffe toujours, quand j'ai la gastro, tu vois, j'en prends. Il y a un petit côté Madeleine de Prout. Mais même pour les thermomètres, au goût, ça change. La blague sera pas mieux la deuxième fois, Rémi, tu vois. En 1941, Pfizer a été la première industrie aussi à produire de la pénicilline, ce qui l'a rendu richissime durant la Deuxième Guerre mondiale. Tu vois, comme quoi, pour les affaires, rien de mieux qu'une bonne vieille guerre ou une pandémie. Pfizer, c'est simple, quand tu vois que le prix de leurs actions augmente, dis-toi, c'est le moment de faire la réserve de pâtes et de PQ. Et les gars aussi sont à l'origine de l'invention du Xanax. Enfin, ouais, c'est une boîte qu'ils ont rachetée qui en est à l'origine. C'est le truc pour les dépressifs, ça. C'est ça, Rémi, ouais. Et en fait, Pfizer, ils ont racheté et revendu tellement de boîtes dans le milieu de la pharma. C'est un peu comme toi, Rémi, ça saute sur tout ce qui bouge. Ouais, toi, même sur ce qui bouge pas. Ouais, pour toi, ouais. Bon, allez, on salue la grand-mère à Romain. Oh putain, merde. En 2000, Pfizer... Pourquoi ça tombe sur moi? Je n'avais rien fait. T'es notre pignata aujourd'hui. Allez, on part maintenant sur les scandales Pfizer. Ouais. Ouh. Dans les années 90, ils ont réalisé des tests pour la méningite sur une centaine d'enfants au Nigeria. Oh non. Et une dizaine sont morts et beaucoup ont été atteints de surdité, de paralysie et de cécité. Tu vois, si on fait la conversion à l'occidental, 10 morts au Nigeria et des dizaines d'handicapés, c'est un peu comme si quelques enfants avaient fait une grosse grippe en France. C'est pas cool, quoi. En 2009, Pfizer est également condamné à payer plus de 2 milliards de dollars pour avoir fait la publicité mensongère de plusieurs de ses médicaments, et des médicaments qui sont ensuite avérés être dangereux. Genre quoi? Ouais, je sais plus le nom du médicament, mais ce que je peux te dire par contre, c'est que c'est une amende record, et c'est compréhensible parce que tu vois, quand McDo par exemple te montre un Big Mac parfait sur ses affiches publicitaires, et qu'en vérité le truc ressemble plus à la touche de la mère à Romain, Voilà. bah c'est aussi de la publicité mensongère. Éternellement. Mais la différence, c'est qu'il faut t'en enfiler un sacré paquet pour avoir de graves effets cardiovasculaires. Par contre, moi je l'ai vu, il ressemble plutôt à un Big Fish. Stop. Et vous voyez, quand j'ai entendu parler de ces scandales, les amis, je me suis dit, ils ont peut-être fait du bon taf pour le vaccin Covid, mais quand même, pour moi, c'est un peu comme si Marc Dutroux ouvrait une crèche. Certes, il a la passion des gamins, mais pas sûr que t'aies envie de lui envoyer le tien. En 2000, Pfizer a racheté les pastilles Vichy. C'est toujours vrai, hein. Mais non. Ouais, si, racheter les pastilles Vichy après avoir tué des gosses au Nigeria, les gars, ils ont vraiment pas peur de leur image. Mais je crois que c'est la fille Zemmour qui est en charge du marketing. Et pour finir, dans les années 90, Pfizer a été l'inventeur de jolies petites pilules bleues. Ah. Et non, Romain, ce sont pas les extas. Dommage.
Ouais, je parle ici du Viagra. Et vous voyez, moi j'ai 33 ans, vous avez senti que je trouve que Pfizer c'est un peu une sale boîte, mais je suis sûr que dans quelques années j'aurai une toute autre image de l'entreprise. Abonnez-vous, likez et partagez notre podcast Louis 1664 à retrouver bien évidemment en intégralité sur vos applications de podcast préférées. Louis 1664, c'est l'émission Histoire et Humour. Josquin, Romain, Rémi et leurs invités vous accueillent à leur table pour donner à l'histoire la saveur d'un apéro entre amis.